Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo grammaticale qui va nous permettre d'identifier et de retravailler un petit peu sur les sortes de phrases. Dans un premier temps, nous allons nous rendre dans la boîte à outils du cours, boîte à outils qui est à disposition de celles et ceux qui en feront la demande, nous rendre ici dans les travaux et devoirs. Nous nous rendons dans les schémas de synthèse. Et là, on va aller rechercher le schéma de prédication qui va nous permettre d'introduire le propos de ce jour. Donc nous avons toujours un sujet, et ce sujet, on va en dire quelque chose, c'est un prédicat. Ce que l'on va en dire, eh bien, cela peut être un verbe, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que nous connaissons en français, mais il y a trois autres catégories de prédication, de prédicat nominal, prédicat adjectival et adverbial. Ce dernier, ici, nous le laisserons de côté pour aujourd'hui. Ce petit texte va nous permettre d'illustrer deux types de phrases, avec tout d'abord les phrases que nous connaissons, et on voit que l'on a deux verbes qui sont suivis d'une particule enclitique N, qui au moyen égyptien signifie que l'action est au passé. D'une manière tout à fait classique dans les phrases ayant un verbe, on aura le sujet qui est suffixé. Dans ce premier cas, nous aurons ici un homme avec un être humain complet qui désigne certainement une fonction ainsi qu'un pronom démonstratif. Ce sera cette personne qui a fait cet acte. L'autre verbe qui est à retenir, car assez fréquent, qui est le verbe trouver, gem, ici, c'est suivi par contre, lui, non pas par un groupe nominal comme dans la précédente, mais par un pronom personnel suffixe. Si je continue de découper mon texte, j'ai mon petit trait qui est ici, qui me dégage un mot qui est le mot homme. J'ai ensuite ici un autre petit trait qui me permet de découper et je reconnais une préposition que je vais pouvoir couper ainsi. Nous allons maintenant traduire. La première phrase est donc composée d'un verbe et même d'un groupe verbal, puisque le verbe est accompagné d'une désinence. Nous avons donc un groupe verbal suivi d'un sujet, et dans ce cas-ci, on va découvrir que Chesu, le commandant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approcha. La seconde phrase est construite sur une structure fort similaire, puisqu'on aura de nouveau un groupe verbal qui est toujours au passé. Le sujet, dans ce cas-ci, n'est plus un syntagme nominal comme précédemment, mais un pronom personnel troisième personne du singulier, pronom personnel suffixe, et on aura donc « il trouva ». Par contre, ici, nous avons à ce moment-là un objet, il trouva un homme qui était là, et ensuite un complément prépositionnel introduit par une préposition sur la rive du fleuve. On aura donc, en première partie de phrase, ce commandant s'approcha, et s'approchant, il vit, il découvrit, il trouva un homme qui était là, qui se trouvait là sur la rive. Les deux phrases suivantes sont différentes puisqu'il n'y a pas de verbe dedans, tout simplement. La première qui est ici, on va pouvoir séparer après l'être humain qui est ici, l'être humain complet, et ensuite on aura différentes possibilités, mais je peux déjà vous dire que l'on va séparer ici, et on va voir ici un 3PS, troisième personne du singulier, qui fait appel à l'homme dont on vient de parler. Ce type de phrase est un peu plus perturbante puisqu'il n'y a pas de verbe et que l'on va être obligé d'en supposer un, d'en insérer un, qui sera souvent le verbe être, parce que cette phrase va se traduire, nous avons un nom propre, Amenemat, son nom. Littéralement, nous avons Amenemat, son nom. En français, il faudra donc ajouter ici un verbe, souvent un verbe être. Retenons déjà que les phrases verbales vont plutôt exprimer de l'action, tandis que les phrases non verbales exprimeront plutôt des états. Et donc, on nous dit que son nom étant Amenemat.
La phrase suffisante et dernière partie de cet exercice. Nous avons un être humain qui est ici, nous avons le trait qui permet de découper, et si l'on connaît ces tableaux des pronoms, on va voir apparaître un pronom pou, assez caractéristique aussi des phrases non verbales, et ici on aura un petit article qui nous permet de découper la phrase de cette manière-là. Translittération et traduction maintenant. La phrase se traduira donc ici par « sert que celui-ci du vizir Ptahhotep ». On voit bien donc la différence des deux phrases, des deux types de phrases, puisque ici, une fois encore, il faudra ajouter un verbe être sous-entendu, et on traduira donc l'ensemble de ce petit passage. Ce commandant s'approcha, il trouva là un homme sur la rive du fleuve. Il s'appelait, son nom était Amenemhet, et c'était un serf du vizir Ptahhotep. Voilà, j'ai toujours dit que c'était amusant, je n'ai jamais dit que c'était facile. À bientôt pour de nouvelles aventures.